Ok les petits loups, donc là on va faire le test d'analyse des lipos. Alors on va analyser les deux lipos. Alors ici on a, alors je viens de la charger à 10 ampères. Ici on a la lipo 4400 mAh Intellect 120C que Fabien utilise dans son LD3 et en fait elle est légèrement gonflée. Vous fiez pas aux stickers, hein, ça c'est les maintiens de carrosserie de lipo dans le LD3 qui font ça. Et ensuite, je chargerai ma 4400, qui elle n'a que 2-3 packs dans la vue, où j'ai bien respecté le timing, elle est pas du tout gonflée, elle est quasi neuve, à part effectivement bon, bah, le sticker il s'est abîmé quoi. Et donc on va un peu pouvoir analyser, voir si on observe une différence entre les deux lipos. C'est les mêmes lipos, c'est juste que celle-ci elle est gonflée et qu'elle a 4 ou 5 mois d'utilisation dans les pattes, sachant que la mienne, elle a que 2-3 packs dans la vue. Donc toujours, hein, on met dans le sac à lipo et on va commencer à analyser. Donc on clique sur Battery Analyzer. Cut-off voltage, bah, je l'arrêterai moi-même à 7,6. Et on met le courant, on va le mettre à 6. 10, on va mettre à 10 ampères le test. Le courant de décharge. Ici, on va se mettre quand même en lipo HV, parce que sinon, ça marchera moins bien. Graphe, on a le choix entre minutes, ampères, heure, watts, heure. On va la mettre en minutes. Et on va faire New Test. Et donc là, il va démarrer le test. Il vous prévient que certaines lipos n'encaissent pas ça. Donc nous, on a déjà vérifié, ça fonctionne. Et là, on démarre. Donc là, c'est la lipo de Fabien, celle qui est un peu abîmée. Elle est gonflée, elle a pris... En fait, elle a gonflé ce week-end, pendant le training en 4.2 standard, au RC Park. Et donc, elle vient juste d'être chargée, on l'a chargée à 10 ampères. On l'a pas déchargée, donc on va un peu voir la différence des deux lipos. Et donc là, dans l'idéal, on verra avec les courbes qu'il y a une lipo qui est en bon état et une lipo qui est en mauvais état. On a regardé les résistances quand même avant de lancer le test. Bah vous voyez déjà le voltage. Hein. Ici, on a la première cellule à 4 volts 18. La deuxième cellule est à 4 volts 13. Donc déjà, on n'arrive plus à les équilibrer les deux cellules. Donc, ça indique quand même un état d'usure ou de détérioration de la lipo. Donc, quand vous branchez l'ordinateur au T1000, en fait, on peut plus gérer le chargeur via le chargeur. Quand vous branchez l'ordi, tout se pilote à l'ordinateur. Et c'est l'ordinateur qui contrôle le chargeur. En vrai, j'aurais pu directement enregistrer l'écran hein, via Windows, mais bon. Au moins là, j'ai le micro en même temps. Et je peux filmer le chargeur ici avec la lipo. Ça, vous voyez bien le setup pour ce test. Donc j'arrêterai le test à 7 volts 6, ce qui est à peu près l'équivalent de la tension de stockage. Later that same evening. Bon là, la tension globale de l'accu est à 7,58. Je vais arrêter ici le test. On voit que voilà, l'accu se décharge, on voit rien d'anormal, même si les résistances, on voit que c'est pas équilibré entre 3,82 et 3,75. Donc là, le test est complété. Cette fois-ci, je viens de charger ma lipo 4400 mAh de mon 4.2 standard, que je viens de charger comme la précédente. Et là, en fait, on a gardé la courbe de la lipo précédente. Et on va analyser ma lipo qui, elle, est quasi neuve. Elle a que 2-3 packs dans la vue. Et j'ai jamais atteint la coupure. Donc, elle est censée être quasi neuve. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Append Test. Ça veut dire que la courbe, elle va se superposer à la courbe de la lipo qui est déjà abîmée. Et là, on va démarrer le test. Toujours, on vous avertit que c'est dangereux. Ça peut potentiellement être dangereux pour les lipos, qu'il faut faire attention. Et donc là, ce sera en rouge. Donc déjà, première chose, ma lipo, elle part d'un peu plus haut
que la lipo de Fabien. Mes deux cellules sont bien équilibrées, 4,31, 4,31, donc 4,30, 4,31, 4,29, 4,30, 4... Voilà, c'est relativement bien équilibré. Et là, en fait, on va s'attarder à la courbe. Alors, clairement, on voit bien que ma lipo, elle chute beaucoup moins que celle de Fabien. Et là, c'est quand même hyper flagrant. Et là, on est à 4,09, 4,09, c'est super bien équilibré. Voilà. Donc j'ai toujours la même installation. Hein. La lipo, le chargeur, la résistance et l'ordi. Comme je disais tout à l'heure, quand on branche l'ordinateur en USB au chargeur, eh bien c'est de l'ordinateur qu'on pilote tout ce qui se passe avec le chargeur. Et moi j'aime beaucoup cet aspect analyse de lipo. C'est ce qui va aussi permettre de dire ok, il y a des lipos que je garde pour les compétitions et des lipos que je garde pour les sens de roulage quoi. Donc là on est à 5 minutes de test. J'espère qu'on verra bien à l'écran en vrai, parce que dans le petit écran de la GoPro, j'arrive pas à voir jusqu'où on va voir. Alors, où est-ce qu'on en est? Ouais, non, c'est bien. On voit vraiment bien la différence, c'est cool, je suis contente. Et donc là, on voit bien, on va aller zoomer un peu, je sais pas si on peut... Là, on voit bien que les résistances internes de chaque cellule, c'est 4 milliohms, c'est super bien équilibré. Nickel. Et vous voyez, chose super intéressante aussi, tout à l'heure, j'ai arrêté quand la charge, le voltage de la lipo était à 7 volts 6, et ça faisait à peu près 10 minutes. Là, on est à 10 minutes, on n'est pas encore à 7 volts 6. Ce qui est logique, on décharge moins vite. Mais quand même. Voilà, on tient quasiment 2 minutes de plus. Hein. Voilà, 7 volts 6, 11 minutes 55. On peut arrêter le test là. Et donc, eh bien, quand on voit vraiment l'aspect des deux courbes, eh bien, on voit vraiment que la lipo qui est gonflée, qu'on n'arrive plus à équilibrer, elle se décharge beaucoup plus vite que la lipo qui est quasi neuve. Voilà, voilà. Voilà les petits loups, pour cet unbox et ce tuto démo du Sky R7 T1000, et comment on charge, à quoi ça sert de charger fort les lipos, et comment on les analyse. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas au like et à vous abonner. Et on va se retrouver encore pour d'autres aventures. D'ici là, moi je vais partir en vacances 2 semaines. J'essaierai de faire quelques vidéos et d'en poster au passage, mais je ne sais pas si j'aurai beaucoup de réseau du côté de Bergerac. Donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je reviendrai au pire fin août. Ciao, ciao les petits loups!